Monsieur Ding, d'après vous, quel est le thème principal des deux sessions de cette année? En fait, le point essentiel de cette année, c'est probablement consolider la confiance et stabiliser les espérances. Parce que, en fait, depuis la fin de l'année dernière et depuis cette année, le premier mois de janvier et février, il y a une certaine instabilité. D'abord, il y a un adoucissement de la demande dû à la situation extérieure, etc. Il y a le ralentissement de l'économie mondiale commence à se faire sentir aussi en Chine même. Donc, la Chine a pris des décisions pour essayer de renforcer la demande intérieure. Donc, il faut consolider la confiance dans cette direction-là. Puis, comme les matières premières, le prix des matières premières ont monté depuis l'année dernière, le taux d'inflation s'est élevé très très rapidement en Europe, aux États-Unis, au Japon, etc., dans tous ces pays développés. Donc ça a créé une espèce d'inquiétude. Donc, alors, on sait très bien que l'inflation est liée étroitement à l'espérance de la population. Et donc, il faut essayer de stabiliser les espérances sur, par exemple, le développement, sur la tendance inflationniste du monde et en Chine, parce que jusqu'à maintenant, le taux d'inflation, le CPI, ce qu'on appelle les indices les plus importants de l'inflation, sont très bas, relativement, en Chine par rapport au reste du monde. Et pour cela, il faudrait assurer la population de la stabilité de politique monétaire et fiscale en Chine et de la demande qui allait s'accroître un petit peu avec la politique publique du gouvernement cette année. Et Monsieur Wu, d'après vous, quels seront les sujets qui méritent le plus d'attention cette année? Ben, évidemment, d'abord, c'est la croissance économique, comme le professeur Ting vient d'évoquer. Voilà, c'est certainement le souci principal de tout le monde, voilà, du gouvernement, mais aussi de la population. Voilà, l'année dernière, on a eu une performance remarquable, c'est-à-dire on a connu une croissance de plus de 8%. Voilà, c'est tout à fait exceptionnel, vu le temps de la pandémie. Bon, mais cette année, est-ce qu'on pourrait atteindre le même objectif? Alors, quel sera le même objectif fixé par les deux sessions? Voilà, tout ça, je crois que c'est le souci numéro un de tout le monde. Alors, on parlera évidemment d'autres choses qui sont liées, voilà, par exemple, de l'emploi. Voilà. Chaque année, je crois que c'est la préoccupation numéro un du Premier ministre, parce que lui, il a toujours insisté sur l'importance de créer des emplois. Mais comment créer des emplois? Il faut avoir de la croissance économique. Bon, alors ça c'est un deuxième sujet. Et puis, sécurité sociale, je crois que c'est aussi un sujet discuté constamment, voilà, dans tous les milieux. Voilà, je crois que c'est aussi l'une des priorités du gouvernement chinois, c'est-à-dire améliorer toujours sans arrêt le système de protection sociale, voilà, pour apporter plus de bien-être à toute la population chinoise. Mais sachez qu'aujourd'hui, on a tissé le plus grand réseau de protection sociale dans le monde, parce que les Chinois sont très nombreux. Alors, pratiquement tous les Chinois sont couverts aujourd'hui par le système de protection sociale, mais il est question toujours d'améliorer, voilà, ce système. Et puis, à mon avis, il y a aussi un sujet qui pourrait être intéressant pour tout le monde, c'est le vieillissement de la société. Voilà. Bon. Récemment, le gouvernement chinois a publié 2 documents officiels pour voir comment on pourrait mieux servir, voilà, les personnes âgées. Parce que les personnes du troisième âge, comme on dit. Je fais partie des vieux. C'est pour ça que personnellement, je m'intéresse énormément à ce problème. Voilà. J'ai 70 ans cette année, mais sachez que je dois m'occuper encore de ma mère, qui est âgée de 94 ans. Alors bon, ma sœur m'aide beaucoup, voilà, parce que c'est elle qui s'occupe principalement de ma mère. Mais vous voyez, c'est une situation assez générale en Chine. Maintenant, les gens vivent de plus en plus longtemps. Voilà. Donc, les personnes âgées comme moi devraient s'occuper encore de la génération précédente. Vous voyez, donc ça, ce sera aussi un sujet intéressant.
Et puis, je crois qu'il y aura d'autres sujets comme l'innovation. Récemment, je crois que le comité central du parti a encore discuté voilà, de ça. Voilà, l'innovation technologique voilà, pour voilà, donner plus de dynamique à l'économie, à la croissance. Et puis l'environnement. L'environnement, c'est certainement aussi voilà, un sujet majeur et constant voilà, que le gouvernement voilà, traite, mais qui concerne aussi la vie de toute la population. Et enfin, je crois que le développement rural reste toujours d'actualité. C'est vrai que la Chine a remporté la victoire dans la lutte contre la pauvreté, mais il est toujours question de prévenir le retour voilà, des gens qui se trouvent encore dans une situation relativement précaire, c'est-à-dire qui viennent sortir du seuil de pauvreté, mais qui risquent, voilà, à cause des maladies, à cause de toutes sortes de difficultés, pourraient retourner dans l'état de pauvreté. Donc il est toujours question voilà, de prévenir au retour de la pauvreté avec le développement rural, parce que les gens qui vivent dans des situations plus ou moins précaires, ce sont souvent des gens qui vivent dans des zones rurales. Donc le développement rural, ce sera aussi un sujet majeur. Bon, en tout, bon, je crois que tous ces sujets-là pourraient être discutés au cours des 2 sessions.